Maranatha, Maranatha, Christ vient ici-bas, Christ vient ici-bas. Je peux montrer nous que le langage Daniel 8 à Daniel 12, c'est un 2 millénium. C'est fin millénium qui finit et nous allons avancer dans fin temps. Nous ne pouvons pas tout symbole aujourd'hui. Peut-être faire l'autre émission encore pour nous clarifier les choses plus. Parce que nous faisons tout un trimestre, nous étudions un livre, nous ne pouvons même pas comprendre le livre là. Parce que nous manquons clés, nous manquons comprendre. Premièrement, il faut nous comprendre que 12 tribus d'Israël, c'est eux-mêmes qui rassemblent, rétablit et c'est eux-mêmes qui régné durant le millénium. Ça, c'est numéro 1. C'est eux qui sont le peuple de l'Alliance. C'est eux pour bâtir le temple là. C'est dans le temps nous pas jouer nos chefs qui est osé décrit dans Osée chapitre 1. Les enfants d'Israël se donneront un chef. Bon Dieu, dans Jérémie 30, il répète même bagarre encore. Et dit, votre chef sera tiré de vous. Toute bagarre ça dans la Bible là. Donc, c'est là qu'a parlé, c'est ça qui là, dans fin temps, dans fin millénium, Satan en bataille pendant 1000 ans, il était fermé, et il est sorti en bataille, et puis qu'on y a là, il fâché. Premier bagage, il l'a pas attaqué. On prend Agé chapitre 2, verset 6, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, et les trésors de toutes ces nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison, et dit l'Éternel des armées. La gloire première maison sera plus grande que la gloire de cette dernière maison. Donc l'Éternel dit que ça, il peut rassembler le peuple encore, il peut faire peuple à venir tout non peuple. Et on peuple qui a dominé. Mais en fin de temps, c'est là trop bon là commencer. C'est ça qui va nous donner chapitre 8. Et nous parlons de tout le langage qui a parlé là, c'est le langage du temple. Et Ézéchiel, nous parlons d'Ézéchiel 40. Ézéchiel 40 a mentionné temple là, il y a une maison en construction qui bâtit sur une haute montagne. Ézéchiel 41, 42, 43, 44, 45, 46. Tout chapitre ça a dévoué pour le temple millénium. Et Ésaïe 56 fait mention de temple là aussi bien. Ésaïe 56 mentionné et leur holocauste et leur sacrifice seront agréés sur mon autel, car ma maison sera future appelée une maison de prière pour tous les peuples. D'ailleurs, Ésaïe 56 mentionne même alliance là tout. Et dans Ésaïe 56, verset 6, il dit, et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Bon, mon autre terme encore, qui décrit dans le dernier chapitre 11, montagne sainte. Nous parlons de ça. Montagne sainte, c'est montagne qui, dans le millénium, c'est là, temple à allier. Nous allons le prendre. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Le holocauste et le sacrifice seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et c'est ça qu'Ésaïe décrit, Ésaïe 2, tout peuple, toute nation, toute tribu, aller rentrer dans le temple là, à demander l'Éternel. Qui ça pour nous faire pour vivre? Parce que mon Dieu va créer problème pour les nations. Donc, sans aucun doute, par le temple durant le millénium, non? C'est ça que fait dans l'Apocalypse chapitre 20. La Bible dit que ça, ils seront sacrificateurs pour Dieu et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Ou pas qu'un sacrificateur, ce n'est pas un sacrifice. Ou pas, c'est même quand tu as un docteur, un docteur pas de patient, ça n'a pas de sens. Ou un docteur, c'est parce qu'il y a un patient, besoin pour guérir le monde. C'est même tout ingénieur, c'est parce qu'il prend le travail dans le fil pour bâtir choses. Et ça fait un ingénieur, c'est même tout si il y a un sacrificateur, pas de sacrifice, pas de temple. Donc la Bible dit que ça, ils seront sacrificateurs pour Dieu, ils régneront avec Christ pendant 1000 ans, et 1000 ans, c'est 1000 ans terrestres, 1000 ans sous terre, 1000 ans à Jérusalem, 1000 ans toute nation pour réorganiser. En autre mot, ça que pas le fait là, c'est bon Dieu qui va réorganiser toute l'Afrique, parce que l'Afrique en général, c'est toute nation qui était là, dans le temps d'Israël, dans le temps 2500 ans de ça. Et toute nation, ça va bon Dieu disperser. Donc mon Dieu va rassembler. Parce que les Égyptiens ont dispersé, les Éthiopiens ont dispersé, et toute nation qui était entourée d'Israël, toute dispersée, a perdu du territoire.
même j'entends que Israël perd du territoire, la perd du territoire tout. Mais bon Dieu parle de pitié pour eux dans fin temps, et dans fin temps, il parle rassembler eux, et c'est rassemblement ça qui formait royaume Israël là. Bon Dieu parle de pitié pour eux. En plus, on parle convertir. Nous parlons pour ça dans l'autre texte, dans les jours à venir, parce que leçon ça, c'est clé. Moi, toute leçon, on fait leçon en français, on fait leçon en anglais, on fait leçon en créole. Mon voyez monter, on voyez monter, on voyez monter. Mais clair pas gain, yo pas gain clair. Puis on explique, on pas capable deviner tout le temps. Parce que premièrement, nous vivons dans fait temps. Si nous pas remarquer que bagarre la fini mais nous là. Mais gen plaie cap tomber dans le monde là, tout partout dans le monde là, oui. Plaie tomber tout partout dans le monde là. Nous pas remarquer si nous fait temps nous vivre. Pas de jouet, pas de affaire de religion, pas dire Madame White, pas dire, pas dire, Watchtower, pas dire, pas de bagage comme ça. Qu'on y a, c'est acquérir la sagesse, humilier nous devant bon Dieu. Humilier nous devant bon Dieu pour nous capables d'acquérir la sagesse, pour nous comprendre ce qui a passé, parce que nous avons besoin de connaissances. Nevertheless, histoire ça, c'est une histoire qui parlait de beaucoup de choses aujourd'hui, parce que c'est dans une période pas loin que bon Dieu peut rassembler Israël. Et bon Dieu dit, là, il finit rassembler Israël. Il ne peut jamais quitter eux encore. Il ne peut jamais. Ça qui passe nous là pendant 2000, près de 3000 ans pratiquement. Parce que depuis 722 avant Jésus-Christ, Israël est en exil. Jusqu'à présent, nous en exil. Donc, nous avons 2800 ans presque là. 2800 ans, ça raide. Son mari qui raide. Mais bon Dieu dit, il ne peut pas faire ça encore. Il peut retourner nos bacs dans le pays, nous, et tout l'autre pays était pigné avec eux. Il peut retourner nos bacs encore dans le pays, et puis, quand il y a là, l'Éternel peut faire nous grâce dans le fait temps. Donc, c'est ça qu'a parlé là, dans le fait temps, l'Éternel peut avoir pitié pour nous. Et l'aile de pitié pour nous, il établit le royaume, non. Mais avant ça, il y aura la grande tribulation. Nous ne pouvons pas passer l'épreuve, c'est ça qui commence là qu'on y a. Tout ça qui a passé dans le monde, tous ces messages pour Israël, lui. Tout bagay qui a passé dans le monde, tout le monde alentour d'Israël. Qui est Israël, by the way? Mais là, et c'est très important pour nous reconnaître ça, mais là, Deutéronome 28, verset 68, après on regarder là. Deutéronome 28 là, il dit comme ça que, non, il parle tout esclave des nations. L'Éternel dit comme ça, si on péché contre lui, et c'est ça que tu fait, le peuple a péché contre mon Dieu. L'Éternel dit comme ça, il va faire tourner esclave des nations. Deutéronome 28, verset 68, là nous revenons en Égypte. Égypte, c'est l'Afrique. Là, nous va en dedans Égypte là. Là, nous va en dedans Afrique là. Il va vendre nous comme des nations. Il va vendre nous comme esclaves. Et nous parle d'après monde qui va l'acheter nous. Le mot acheter, c'est racheter. Parce que dans l'Ancien Testament, l'homme devenu esclave, il y avait ce qu'on appelle le droit de rachat. Le droit de rachat. Pas de monde qui pour racheter nous. Parce que vous avez vendu nos pays, pas pour nous, nous en exil. Et puis vous vendu nos paquets de pays qui, je dis, nous venons parler toute langue, parler créole, parler anglais, parler espagnol, parler portugais. Nous, dans toute nation, nous parlons toute langue. Parce que tout simplement, nous sommes devenus esclaves des nations. C'est le même peuple ça qui parle rassembler et c'est lui qui parle former le royaume de Dieu. C'est ça que fait dans Actes chapitre 1, verset 8, verset 6 à 8, il pose la question, est-ce en ce temps-là, tu rétabliras le royaume d'Israël? C'est le royaume Israël là qui parle rebalancer. Le royaume Israël là, c'est lui qui est le royaume de Dieu, c'est lui qui est le royaume millénium. Et c'est ça que nous tous devons pas prêcher dans toute l'église. Parce que le rassemblement de l'église signifie rassemblement des saints du Très-Haut. Les saints du Très-Haut, c'est Israël. Israël qui est rassemblé. Qui ça parle? Il a parlé du royaume bon Dieu. Comment bon Dieu va le restaurer nous. Et c'est ça qu'a parlé dans le dernier chapitre 8 jusqu'à chapitre 12. C'est des bagages que nous devons connaître, le langage ça clé ça aussi, nous pas gagner, nous pas jamais comprendre l'Apocalypse, nous pas jamais comprendre Daniel, nous fait toute une leçon, it's a waste of time. Nous perdons temps monde. Nous pas que devinette. On pas quel bagage qui pas même en réalité. Il y a parlé de bagage qui te parlé dans le temps de grec yo. Dans le temps grec yo bagage ça pas exister. On pas quel bagage a dit que fait, il pas fait vrai. Même il y a parlé de quatre généraux qui dans dernier chapitre 8. Allez, c'est histoire pour c'est pas quatre généraux qui étaient divisés après la chute après la mort de Alexandre le Grand. C'est pas quatre généraux, c'est un paquet général. Un paquet général. C'est même gens tous les papes là te fait la guerre avec les Ostrogoths et les Vandales. C'est un paquet de tribus qui t'a fait la guerre, tout. Un paquet d'autres tribus, c'est pas 3 tribus seulement. Donc, ils fait bagarre la convénient pour montrer, oh oui, t'as 3 tribus, c'est 3 tribus ça, qui tournent 3 ticons, 3 pays, 3 tribus. Menti! Ça, c'est forger prophétie. Ça, c'est forger prophétie. Prophétie a réalisé Jean bon de Dieu. Mais il faut nous get clé. Premièrement, il faut nous effacer un paquet de bagarres. Il faut nous déapprendre anciennes pour apprendre de nouvelles.
Chers amis, c'est bagay ça qui est là, oui. Là, nous prenons bon Dieu au sérieux. Là, nous prenons clé ça, yo. Ce sont les clés de compréhension de la parole de Dieu. Premièrement, le retour d'Israël, le retour de peuple noir. Tout millions de peuples noirs nous aux États-Unis, en Haïti, Jamaïque, Guadeloupe, Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Thomas, Chicken Cacos, Bahamas, Saint-Vincent, Saint-Thomas, et Trinidad, Venezuela, Bolivie, et Pérou, et même qui est Canada, tout pour le rassembler au Brésil. Tout pour le Suriname, tout, bon Dieu dit, la secoué nation, à main forte et à bras étendu. La secoué nation, la fait tout le monde sortir pour nous retourner back dans le pays qui était mis. C'est ça qui est l'Apocalypse. C'est ça qui pas expliqué. Là, on a parlé de Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 11. Nous pas expliqué partie ça. Et tandis que c'était tout tellement ce testament, c'est ça que c'est. Je rassemblerai mon peuple de toutes les tribus. Jérémie, Ézéchiel 37, c'est chapitre d'or qui parlait de les ossements desséchés, les deux bras de Joseph. Bon Dieu dit, il va le rassembler, il va le ressusciter, il va le prendre dans le tombeau, il va faire retourner back dans le pays. Mais problème, nous pas prendre clé, base de l'Ancien Testament. Daniel pas de dire rien qui est nouveau, qui pas décrit déjà. Il va plus de détails, il réassurer ça que tu dit déjà. Apocalypse pas dire rien qui est nouveau. Apocalypse réassurer ça que tu dit déjà. En pile bagage dans la Bible, c'est ça qui te dit déjà qu'il y a plus de détails. Parce que le peuple te comprend bien ça que tu dois arriver. Mais nous dévier bagay, nous prenons bagay à droite, à gauche, nous virer à droite, à gauche, et puis qu'on y a tout le monde confus. Nous devons retourner back dans le rassemblement des tribus d'Israël. Durant le rassemblement, par le alliance, par le chef dans le temps. Je ne sais pas dit ça. Ça, c'est Bible. C'est le texte, ma bannoul, over and over. L'éternel des armées, pour là, l'éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ retourné. Jésus-Christ a retourné dans la gloire, c'est vrai. Dans Apocalypse 1, verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées, tout est le verra. Mais en même temps, tout, l'élevine, un processus, ça a déjà commencé sous terre déjà. C'est le monde qui est un jeu spirituel. Qui est le qui peut rassembler les tribus? Jésus qui parle de serviteur qui peut rassembler les tribus. Nous sommes là, dans Isaïe 42, Isaïe 49. Et Moïse parlait des mêmes bagages là, tout. L'Éternel suscitera un prophète comme moi. C'est lui-même qui va rassembler les tribus. Et durant cette période-là, il va faire alliance avec Israël. Il va inviter les nations pour rentrer dans l'alliance là, tout. Et de tous ceux qui garderont mon alliance, les étrangers qui garderont mon alliance. C'est bagage ça qui langage ça qui parlait en dans millénium non. Le millénium n'est établi, peuple alliance là pour établi et puis il va le faire alliance là, toute bagage pour établi durant millénium non. Et chers amis, chers frères, c'est bagage intéressant. Si nous avons clé ça seulement, nous comprenons. Premièrement, afin que millénium sera dans le ciel là, c'est ça qui écrase Adventiste net. Adventiste. D'ailleurs, par contre, qui l'autre religion qui parle de bagage ça, mais Adventiste perdu dans bagage ça, ils ont égaré, mais bagage là devant eux, ils ont lit Daniel 7 là, oui, ils disent, et les saints du Très-Haut hériteront tous les royaumes qui sont sous les cieux. Ils disent même sous les cieux, tout royaume comme ciel qui sont sous terre, saint du Très-Haut, vous direz, maître saint du Très-Haut. Après ça, leur règne sera pour toujours. Mais il style à bambiler avec un royaume dans le ciel, millénium pour 1000 ans. Mais nous confus, égarés. Daniel chapitre 2, verset 44, qui dit, dans le temps de ces rois, l'Éternel Dieu établira un autre royaume. Il pourra remplacer ça avec un autre royaume. Daniel chapitre 2, verset 44 et 45. Et donc, ça, dans le temps de ces rois, l'Éternel, le Dieu d'Israël, établira un autre royaume qui n'aura jamais fin. Donc, c'est millénium céleste, ça, il fait nous égarer. Nous pas qu'à ouais ça, bon diable dit là. Si nous avons un millénium terrestre là, dans le millénium terrestre, nous avons un rétablissement d'Israël, nous avons un rétablissement de Ammonites, rétablissement de Moabites, rétablissement de Égyptiens, rétablissement de Éthiopiens, rétablissement de Élamites, rétablissement de toute l'autre nation qui t'entoure Israël, les Tyr, les Sidon, c'est même nation ça qui a l'enfant millénium, ça t'a servi avec eux pour goumer encore. Mais c'est ça qu'on parle là, oui. Et Grec qui parle de eux. Grec déjà là, déjà. Depuis le temps d'Alexandre, les Grecs qui envahissent, c'est eux-mêmes qui blancs en Égypte qu'on y a, c'est eux-mêmes qui blancs en Libye, c'est eux-mêmes qui blancs en Moyen-Orient, tout blanc Moyen-Orient, puis non, c'est grand, c'est Grec. C'est eux-mêmes qui là. Et puis Romains viennent jouer avec eux. Et puis multiplier les zones avec un paquet blanc qui viennent dans le nord. Longtemps, l'autre dit Libyens. Ils sont mon noirs. Des peut-être dire les gens sont libyens, ils sont mon noirs. Des peut-être dire sont égyptiens, ils sont mon noirs. Des peut-être dire sont éthiopiens, ils sont mon noirs. Des peut-être dire sont Aïouda. Aïouda c'était juif. Des peut-être dire juifs, ils sont mon noirs.
Apôtre Paul, il confond pour mon noir. Acte chapitre 21, verset 37. Il confond pour Égyptien. Moïse confond pour l'Égyptien. Joseph, il confond pour Égyptien. Lamentation 4, verset 8. Il dit comme ça, leur visage était plus noir que le charbon. Their visage were blacker than coal. Il dit au visage moun juif était plus noir que le charbon. La Bible dit, non, cantique des cantiques, je suis noir, mais je suis belle. C'est une fille de Jérusalem. Qui veut dire, toute fille de Jérusalem, c'était moun noir, parce qu'il dit, au noir, belle. On nous entend, nous. On nous entend, nous. Amos chapitre 9, dit comme ça, et pas tant qu'on est Éthiopien, nous. Amos chapitre 9, il dit, maison d'Israël, et pas tant qu'on est Éthiopien, nous. Et pas tant qu'on est Éthiopien, nous. Et pas tant qu'on est Éthiopien. On ne peut pas comparer, un moun noir avec l'autre blanc, qui veut dire, tu es noir, tu es éthiopien, et pas tant qu'on est Éthiopien, nous. Encore, son peuple qui était noir, son peuple noir. Et c'est peuple noir, ça qui va le rassembler. Pratiquement, c'est toute l'Afrique qui est involve là. C'est le réaliment d'Afrique. C'est trouble qui va le faire, Moyen-Orient parle tout en trouble avec le nord de l'Afrique, pour bon Dieu rétablir ancien Israël là, rétablir ancien peuple. Et c'est ça qu'a parlé là, laisse ça fin fête avant millénium. Non, c'est ça qui parle de nous Armageddon. C'est ça qui parle de nous la grande tribulation. C'est ça qui parle de nous le rassemblement des tribus. Et c'est ça qui va venir très bientôt. Maintenant, laisse ça fin fête, millénium n'a établi, tout le monde en paix pendant 1000 ans, Satan fâché. Parce que c'est Satan qui organise le monde dans janvier qu'on dit. C'est Satan qui mettait tout le monde ça au l'autre bois. Et c'est ça qu'a parlé là, petit bon Dieu. Chers amis, nous sommes capables de comprendre Daniel. Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11. Il était une question de retour aux anciennes promesses de l'Ancien Testament. Là, nous retournons dans l'ancienne promesse, nous avons découvert ce secret, chers amis. Ce n'est pas impossible. Seule conversation, c'est monsieur qui a traduit la Bible là, qui séparait Zacharie 12, Zacharie 13, Zacharie 14. That's fine. Mais son seule conversation, ça, liée pour à la fin de troisième temple là, à la fin de temps que nous vivons qu'on y a, côté royaume bon Dieu par le Vinjono. C'est ça qu'a parlé, c'est grande tribulation, pratiquement c'est grande tribulation qui est là. Et grande tribulation, l'a décrit là. D'ailleurs, nous avons dans Zacharie 6, il mentionné Gemnan. Gemnan, c'est la famille David. C'est David qui parle bâtir temple là. Et dans Zacharie 12, nous parlons encore que bon Dieu parle voyer un esprit de grâce et de supplication dans la maison de David. Donc, il mettait encore la maison de David pour le présent durant le temps du troisième temple. Et c'est la maison de David là qui a un contrat éternel pour bâtir le troisième temple là. Nous jouons ça dans Zacharie 6, verset 12. Voici un homme dont le nom est Giem, bâtira et s'élèvera de son lieu, il bâtira le temple de l'Éternel. Et nous parlons aussi bien dans Ézéchiel chapitre Jérémie 33, d'où ils font alliance éternelle avec qui? Avec la famille de David. Et dans 2 Samuel chapitre 7, il a mentionné clairement que ce n'est pas toi qui bâtis le temple, c'est l'un de tes fils qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Donc, contrat, pas gain, tout le monde te va être campé, fait ça, on veut dire bâtir le temple, pas grand, rien qu'à prêter, nad marinade. Vraiment, temple qui est important, c'est temple petit David là, pour le bâtir, ou bien Germe, pour le bâtir, c'est lui que bon Dieu a approuvé. Parce que pas un contrat avec l'autre monde. C'est ça qui est les choisir, by the way. Le bon Dieu de choisir, il mine business. Bon Dieu, j'aime faire défaut. Donc, c'est ça qui est là. Donc, c'est top ça. Nous allons voir dans Zacharie chapitre 13, nous allons voir la famille David. Dans Zacharie 12, la famille David là. Dans Zacharie 13, il y a parlé de famille David encore. Et nous allons voir la famille David là, il continue et durant la grande tribulation. Entre Zacharie 12 pour nous, comment il mentionnait la famille de David qui mentionnait en dans Jérusalem, dans fin de temps. Zacharie 12. Zacharie 12, et commencez au verset 1, il dit, oracle parole de l'Éternel sur Israël, ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et a fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. L'Éternel qui a parlé là, c'est Jésus-Christ. Pas oublier. Depuis nous, quand c'est Jésus-Christ, c'est l'Éternel des armées, dans cet testament, n'a pas compris la Bible là, plus facile, parce que n'a pas l'autre personnage qui est à côté de Jésus-Christ, même j'entends qu'on entend Moïse. Moïse était là pour servir Yahweh, c'est le même personnage, la même parole là. Et donc, comme ça, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement. Ça, c'est grande tribulation qui va venir durant le troisième temps. Pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. L'organe de ça qui a passé là, c'est le même événement qui reflétait dans Daniel chapitre 2, côté qui a parlé qu'il y a une roche qui va sortir sans le secours d'une main. Et Daniel a expliqué Nebuchadnezzar ça qui va arriver dans fin temps. Il dit Nebuchadnezzar, ouais, rêve qu'on fait, bon Dieu qui crée le ciel, yo montre ça qui va passer dans fin temps.
C'est de quoi pour pas penser que c'est eux qui est tellement important que ça, c'est bon Dieu. C'est parce que le peuple mondial a un péché qui fait qu'on a un pouvoir, ça, on a un amour là. Et puis, qu'on y a là, on prend Zacharie 12 là. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem pierre présente, qui veut dire rassemblement l'aile fête, nous parlons Jérusalem tout. C'est pas dans le désert là nous parlons hériter. C'est parce que nous pas comprendre le temple là qui fait tout le prêcher, c'est dans le désert. Parce que c'est son seul chapitre qui parle de désert là. Et chapitre ça, nous parle pas de désert là. On là, nous te parle de lui déjà, oui. Nous parle monter, nous parle pas c'est dans le désert. Dans le désert, c'est alliance ça, nous parle si dans le désert là. Mais nous pas hériter dans le désert là. Nous parle hériter dans Jérusalem, c'est là toute bagaille pour le dérouler. Et donc, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre présente, une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ça, pourquoi j'en fais? Et prophétie, ça, pourquoi j'en fais? C'est durant le 3e temple, toute nation ouais temple a bâti, et puis ils ont réuni, ça décrit aussi bien dans Apocalypse chapitre 11. Et de la bête qui monte de l'abîme, et les nations fouleront le parvis extérieur du temple pendant 3 ans et demi. Donc, c'est pendant 3 ans et demi, ça, toute nation rassemblée, puis à l'attaquer Jérusalem, qui décrit aussi bien dans Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, il y a un player qui tombe là, dernier player, 7e player, et donc comme ça que les rois de la terre se réuniront dans un lieu en hébreu qu'on appelle Armageddon. En hébreu, c'est Israël. C'est en Israël, c'est côté Israël pour l'Assemblée. Ici, on ne parle pas de faux Israël, on parle de vrai Israël, les réunir, toute nation pour rassembler pour attaquer Jérusalem. Et c'est ça qui décrit là dans Zacharie 12. Nous allons jouer même bagarre là dans Zacharie 14. Nous allons jouer même bagarre là dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, il dit, et j'ai vu la bête faire la guerre contre les saints du Très-Haut. Et bête là qui ça le gain. Il fut donné tout pouvoir de toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, qui veut dire toute nation avec bête là. Et tout qui ça a fait, ils ont réuni pour faire la guerre avec les saints du Très-Haut. Les saints du Très-Haut, qui m'ont les 12 tribus d'Israël, nous même peuple noir là. Et tout ça fait durant le temps, mais problème peuple nous là, il y a péché dans le nous. Mais problème nous pas qu'à goumer les péchés dans le nous. Depuis les péchés dans le nous pas de bataille, n'a pas de bataille. C'est comme ça bagarre là toujours depuis le monde. Depuis nous sommes en Égypte, depuis peuple là n'a péché, ou pas qu'à goumer. Depuis pas de péché dans le nous, pas qu'à manger non. Nous continuons pour nous. Et les chefs de Juda, dans Zacharie 12, les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées. Donc, ouais, ils connaissent l'Éternel des armées dans le parce que le temple là. Mais, problème qui gagne, c'est que il y a un péché, il y a séduit tête. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois et comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche. Ça, c'est le monde qui peut être victoire. Pendant grande tribulation, un groupe de monde qui porte victoire parmi les chefs de Juda. Mabdou qui Juda. Juda, c'est américain noir. Juda, c'est tout noir en Afrique de l'Ouest pour aller déposer en Haïti. Juda, c'est monde que prend et qui laisse encore, dit Juda, c'est jamaïcain, péné jamaïcain. Tout côté anglais, tu prends majorité anglais, noir anglais, tu prends c'est Juda. Et reste toujours en Afrique de l'Ouest, Togo, Bénin, Nigeria, Ghana, et Guinée, et en pile côté encore, et nous avons joué Juda. Ça, c'est la maison de Juda. Niger, côté que les Niger là, Nigeria, Niger, c'est qui la maison de Juda. Donc, nous avons grand pile pécheur, mais nous avons grand pile monde qui a persévéré, qui vraiment avec Yahweh, et c'est nous qui parlons l'autorité monde. C'est nous qui parlons l'autorité monde. Parce que c'est maison Juda, c'est dans la maison Juda pour venir David, et c'est là David qui passe partie temple là, et c'est dans la maison Juda, bon Dieu, pour le Juda mon nom. Mais ça fait que gros bagaille qui a passé là, petit bon Dieu, gros rosé, gros information qui a tombé là. Donc, c'est bagaille ça qui a fait là. Zacharie 12, comme ça, il dit, je vais faire la maison de Juda, vient tout non force. Ça, c'est monde qui sincère, pas oublier qu'un pin qui est passé déjà. Et donc, ça, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. Bataille là pour le fait. C'est pas bataille symbolique qu'a fait là, oui. Pour le monde qui a dit, bataille c'est bataille symbolique. C'est pas bataille symbolique, comme bataille tout bon gros guerre pour le fait, zam pour le tirer, missile pour le mettre. Mais cette fois-ci, c'est toute nation qui réunit pour goumer avec le peuple Israël là. Parce que le peuple Israël là, vraiment fort, c'est Yahweh. Nous n'avons pas besoin d'armes nucléaires, non, nous n'avons pas besoin de ça. Au contraire, les nations qui mettent contre les armes, ils ont besoin, depuis Yahweh avec nous, bon Dieu, transformer tout ça nous gagne en armes. Tout ça nous gagne en armes. David te conseille de négocier, celle là se voit tuer 800 personnes. Pas besoin d'eau. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, mais David m'a parlé. Dès pour parler de Juda, on parle de David. La gloire des habitants de Jérusalem ne se lève pas au-dessus de Juda.
En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Le faible parmi eux sera dans ce jour-là comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Ça, c'est la période temple-là. Nation envahie. Ça, c'est la grande tribulation. Pendant que ça, l'Éternel paraîtra. C'est là ça. L'Éternel descend. L'Éternel descend pour le goumer pour David, pour le goumer pour Judas. Et c'est bagay ça que un pile moun raté comprendre la Bible. C'est bagay, c'est tout bagay ça qui parle dans la Bible. Chers amis, nous bagay qui fait mal en pile, c'est nous avons 15 pays Afrique, majorité pays ça c'est Juda. 15 pays Afrique qui sous le joug de la France. La France a enrichi avec pays ça. C'est la maison de Juda, mais la France pas ouais qu'on piège qui paraît pour lui parce que maison de Juda parle tout nos flammes du feu, c'est maison de Juda qui parle gouverner monde. Pas besoin de non. Maison de Juda qui parle gouverner monde, bon Dieu parle laguer monde. Alors tout Israël bien sûr parce que petit David c'est dans maison de Juda pour aller donc maison de Juda pour bénéficier grandement. Et ça qui a passé là en Afrique là parce qu'elle pour renverser le monde pour l'ému. Et donc, en ce temps-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera comme dans ce jour-là. David, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc, mon Dieu pourra faire la maison de David en star. En star. En ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Toute nation qui vient attaquer, parce que c'est même bagarre qui répétait tout à travers la Bible. Allez, Somme 83 pour eux. Donc, ça que toute nation font fédération pour attaquer Israël, le peuple d'Israël, dans fin temps. Pendant que nous avons nation, il a dit, ah non, on finit avec Israël, ça. Et nation Gezam, pas oublier, nation Gezam. Et Somme 118, répétez même bagarre. Là, Somme 118, son prophétie, il y a de Somme 118, et de toutes les nations environnées, ça c'est la voix du petit David là qui a parlé, toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Zacharie 12, répétait même bagage. Je verrai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Zacharie 14, répétait même thème. Apocalypse 13 dit comme ça, bête là recevra pouvoir de toute nation, toute tribu, toute langue. Après ça, bête là attaquer Jérusalem. Donc, toute bagaille, toute Bible là, très consistant côté toute nation. Toute nation, vous pensez qu'il remet nous qu'on y a, gardez pour ça qui va arriver. Tout le monde va lever contre nous. Tout le monde, c'est ça que le monde qui croit dans le message, c'est pour croire là-dedans, d'après ainsi par l'Éternel. Pas tant que c'est le monde qui va l'approuver, et tel, est-ce qu'il y a tel, ça, tel, pour le dire de nous. Pas, c'est des bagages comme ça. Franchis avec la vérité, parce que la vérité, c'est lui qui parle de nous, et parle de nos victoires. Donc, et dans ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adad-Rémon, le pays sera dans le deuil. Donc, chapitre 12 là, il parallèle avec Nom chapitre 24. Nom chapitre 24 qui a parlé d'un star. Un star qui sort de Jacob. Le star sorti de Jacob. Et c'est petit David là, nous avons étudié ça. Et c'est lui-même qui pourra attaquer les enfants de Seth. Et puis il pourra le mettre. Maintenant, un point, Zacharie 13 pour nous côté, et Bagaille pourra le venir vraiment, vraiment intéressant. Et donc, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et pour l'impureté. Là, limiter le clair. Il y a péché. Il y a péché dans le peuple là. Pour les péchés et l'impureté. Et même la maison de David. En ce jour-là, l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles. Ça, c'est vaudou, il y a magie. Afin qu'on ne se souvienne plus, je tirerai aussi du pays les prophètes de l'esprit impur. Ça, c'est la grande tribulation. Côté que, il y a un faux prophète dans le peuple là, qui a prophétisé avec esprit impur. Donc, ça montre nous. Nous t'ai parlé de ça. Apôtre Paul te dit comme ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et Jésus-Christ, pape Cavini, jusqu'à ce que apostasie d'abord, et deuxièmement, Antéchrist. C'est une apostasie Antéchrist travail. Antéchrist travail, dans le apostasie, les peuples bon Dieu pas d'apostasie, Antéchrist n'a pas qu'apparaître. Antéchrist a barrière parce que le peuple bon Dieu est puissant. Depuis le peuple bon Dieu a empêché, Antéchrist apparaît. Et pendant qu'on a Antéchrist là, pendant qu'on a un péché, et tout le temps qu'on ne peut pas transformer le péché pour